vous avez décidé d'avoir une entreprise qui va avoir des salariés ou est-ce que vous avez décidé de vous développer tout seul? C'est un vrai choix à faire, hein. Moi, j'ai eu de tout, hein. J'ai eu une société avec plus de 15 sous-traitants, plus de 9 salariés. Et après, je fais le choix finalement de travailler tout seul. Ben, je gagne mieux ma vie tout seul qu'avec mes salariés. Pourquoi? Parce que on y passe énormément de temps. On passe son temps à développer son entreprise quand on a des salariés parce que en fait, plus vous gagnez, plus vous devez payer, plus vous devez vous développer, plus vous devez innover. Mais ça ne veut pas dire que plus vous gagnez personnellement. D'accord? Donc, il y a un vrai choix stratégique sur l'entreprise que vous faites. Si vous vous enfermez dans un modèle avec salariés, c'est parce que vous avez décidé de vous développer, donc vous devez faire des stratégies à long terme. Et donc là, forcément, vous devez être le paquet sur votre stratégie digitale parce que elle doit sans cesse s'amplifier pour gratter de plus en plus de clients. Parce que plus vous avez de salariés, plus vous avez besoin de chantier, plus vous avez besoin de clients, donc plus vous avez besoin de vous faire connaître. Maintenant, si vous avez décidé de travailler seul ou à genre une entreprise à vous plus deux salariés maximum, c'est-à-dire vraiment une très petite entreprise, une TPE typique, et que vous avez décidé de vous concentrer là-dessus et de générer de l'argent et avoir une clientèle ciblée avec un meilleur budget, donc qui vous offre éventuellement un meilleur revenu personnel, ben là, vous n'avez pas besoin de faire tous les réseaux sociaux. À vous de choisir la prestation qui paye le plus et de temps en temps vous accordez un chantier qui vous change un petit peu l'esprit. Je dis ça par expérience. Moi, par exemple, dans la plaquisterie, je sais que les chantiers que je kiffe le plus et qui me rapportent le plus, c'est les isolations de combles. Parce que c'est un chantier qui dure minimum 2 semaines et demie, à un seul endroit, facile à gérer, c'est de la surface, c'est une prestation que je propose parce qu'elle fait, il y a actuellement les aides d'État, donc les gens, ça les intéresse parce qu'ils bénéficient ça. Donc moi, ça me permet d'avoir un tarif très intéressant pour mes clients, mais aussi pour moi en termes de revenus. Je sais que j'ai tout le matériel, je sais que aussi que mes devis, tout est déjà rubis sur l'ongle parce que tout, je sais exactement quel produit, quelle configuration, comment je vais procéder, tout ça. Donc c'est bien rodé et c'est une prestation qui paye bien. Du coup, bah, pourquoi me prendre la tête à faire 36 autres publications, enfin, travaux qui sont des petits chantiers qui par rapport peu, qui me demandent beaucoup de main-d'œuvre, partir à droite, à gauche, à prendre plus de chantiers à la semaine. Non, je me concentre sur le business qui marche. Et de temps en temps, pour me changer l'esprit, je prends quelques chantiers atypiques dans mes propositions que les gens m'envoient parce que je me dis, tiens, ça va me changer un petit peu de mon quotidien. Du coup, j'ai cette opportunité-là. Mais c'est un vrai choix stratégique. Les gens disent que souvent, ils aiment pas trop leur métier dans la longueur, parce qu'il faut penser dans la longueur, parce qu'ils ont tendance à faire de la répétition. Mais en même temps, il faut accepter d'avoir de la répétition si vous voulez générer de l'argent. On n'est pas un salarié, on est une entreprise, donc on doit faire un chiffre d'affaires. Donc il faut faire un choix stratégique, prendre les prestations qui payent le plus, avec le client type qui paye le plus, et du coup, on retombe sur la stratégie de début. Ça veut dire qu'il va falloir choisir le réseau cible sur lequel on va faire la publicité qui nous assure de tomber sur ça. Moi, dans mon domaine, par exemple, ça va être, il faut être RGE. Parce que si vous êtes RGE, vous êtes référencé sur le réseau FAIRE. F-A-I-R-E. Donc, du coup, les gens qui cherchent une entreprise pour faire des travaux vont être réorientés vers des entreprises RGE qui sont sur ce réseau-là et sont situées là-dessus. Donc, si vous n'êtes pas RGE, vous ne pouvez pas bénéficier de quelque part ce canal privilégié. Et donc, du coup, ben, le réseau fait votre boulot à votre place aussi. Donc, du coup, va vous apporter une certaine clientèle par rapport à une typologie parce que vous avez marqué que vous faites ce genre de travail. Ok. Donc, ça vous permet de cibler la clientèle, de cibler le travail et vous avez déjà vos tarifs tout faits. Ça vous évite un tas de devis et de pertes dessus parce que vous l'avez déjà établi par l'avance. Ça vous permet de cibler toujours la clientèle. Ça vous permet d'avoir déjà toujours le même tarif. Vous savez comment tous les mois vous allez rentrer de l'argent parce que vous savez ce que vous pouvez gérer au quotidien. Et du coup, vous savez aussi vos possibilités de développement futur ou pas. Voilà. Donc, il faut faire un choix. Soit vous travaillez seul ou à très très peu de personnes et vous ciblez votre boulot et votre clientèle. Donc là, je vous dirais, par exemple, en isolation, ce sera plus Instagram, Facebook, parce que c'est souvent le particulier. Voilà, mais pas spécialement le haut de gamme, mais lui, comme il bénéficie d'aide, vous aurez toujours un bon budget disponible. Et sinon, après, bah, sur d'autres réseaux comme la plomberie, l'électricité, LinkedIn peut être porteur. Voilà, la domotique, LinkedIn peut être porteur aussi parce que c'est des chantiers à clientèle bien financés. Et là, du coup, ben, il y a beaucoup de visibilité sur LinkedIn, mais très peu de personnes qui communiquent là-dessus. Donc souvent, c'est des grosses sociétés qui en parlent, mais très peu d'artisans qui font ça. Donc là, ils ont l'occasion de. Un artisan a un gros avantage par à une société. Une société maîtrise tellement sa communication qu'elle publie peu. Et c'est souvent pas porteur parce que c'est de la pure publicité. Alors qu'un artisan qui va communiquer sur sa société,
lui, bah, sa société sera souvent sur le terrain. Donc, du coup, ses contenus seront souvent des informations directes de ce qu'il fait, ce qu'il vient de faire comme chantier, ou une information sur son travail qu'il pourra publier en vidéo ou en photo. Du coup, il générera du contenu lui-même plus souvent. Et donc, du coup, il aura plus l'habitude de remplir les hashtags de suivi concernant le domotique, etc. et de se faire référencer. Voilà, c'est fou, mais je peux vous dire que, par exemple, un un plaquiste sur LinkedIn peut avoir plus de visibilité que Placoplâtre de chez Saint-Gobain. Pourtant, on oppose à un gars qui a 80 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année à un mec qui a des milliards de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que seul, on agit plus vite, on n'a qu'un seul, on n'a qu'un seul lien, c'est nous et l'ordinateur. Les autres, ils ont tout un service marketing, validation des contenus, création du contenu, machin. Non, vous prenez votre photo, tac, tac, hop, hop, c'est envoyé, hop, photo du jour, voilà. Et en plus, maintenant, il y a les stories sur LinkedIn. Donc, vous pouvez faire la même chose que sur Instagram, c'est-à-dire alimenté par un petit coucou, bonjour à ma communauté, tac, tac, aujourd'hui, je suis sur tel chantier, je vais utiliser tel produit de telle marque. Donc, du coup, il peut cibler les personnes, ça va les intéresser parce qu'on parle d'eux, ils vont prolonger sa communication. Lui, c'est facile à faire et il dit, hey, ciao, ciao, et bonne journée. Et basta. Parce qu'il maîtrise sa communication, son image, il est le seul à le faire. Donc c'est rapide, c'est ciblé, et du coup, ça lui assure un panel de communication bien plus important, donc plus de visibilité qu'une grosse société.